Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez cette vidéo. C'est encore votre bien-aimé évangéliste Jean Kaba et nous venons encore parler pour vous. Une fois de plus, bonne année 2023. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de partager un sujet. Et le sujet, c'est les deux types d'hommes que nous avons sur cette terre. Oui, sur cette terre, nous avons deux types d'hommes. L'homme qui est charnel, conduit par l'ennemi, conduit par Satan, envoûté et qui est là pour te piéger. Nous avons aussi l'homme spirituel, conduit par le Saint-Esprit, conduit par Jésus-Christ et qui est là pour t'encourager, pour te montrer le chemin. Et le vrai chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Oui, sa parole est la vérité. Sa parole est la vie. C'est lui le chemin qui nous conduit à notre demeure. Tout ce que nous faisons, c'est pour hériter le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce sujet ici. Que toi et moi, nous puissions avoir ce discernement. C'est quel type d'homme toi tu es. Quel type d'homme t'entoure autour de toi. C'est à toi et moi de le connaître. C'est tellement très important pour que toi tu puisses me donner cela, Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose que autour de moi, c'est quel type d'homme il y a. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Daniel. Que tu connais déjà. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Nous allons lire c'est du premier verset. Je t'encourage de lire tout le chapitre 6. Mais à cause de notre temps, nous allons un peu épingler 3-4 versets pour notre message. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais lire. Encore, c'est Daniel chapitre 6, du premier verset jusqu'au, dans ma Bible ici, c'est 29e verset. Mais on ne va pas lire de 1 à 29, on va lire 3 ou 4 versets. Mais moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, de lire tous les versets pour avoir la bonne compréhension. Parce que quand toi-même tu lis, tu comprends comment cela est. Deux types d'hommes, l'homme charnel et l'homme spirituel. Quand je parle charnel, je vois plus le monde, je vois plus Satan, l'homme qui est envoûté, animé par l'esprit satanique. Et l'homme spirituel qui est animé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Lui qui a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est de cet esprit-là que moi je parle. La promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Oui, tous, nous sommes sortis. Nous sommes venus au monde en tant qu'hommes charnels. Et plus nous avons grandi, et plus la parole de Dieu est venue. Et cette parole est venue nous délivrer. C'est-à-dire que tu écoutes la parole et tu prends une décision. Non, je ne veux plus demeurer celui que je suis. Je ne veux plus demeurer celle que je suis. Non, je veux être comme Christ m'a demandé d'être. C'est comme ça que nous transitions. C'est une transition de l'homme charnel à l'homme spirituel. Mais il y a ceux-là qui ne passent pas par la transition. Même ils écoutent la parole, mais leur cœur est endurci. C'est comme moi je te demande de ne pas endurcir ton cœur. Oui, mon frère, ma soeur, ne pas endurcir ton cœur. Parce que la terre, le ciel, va passer. Va passer. Peut-être on peut encore lire ce verset-là dans le livre de Révélation 21. Mais sans plus tarder, lisons d'abord. Je vais lire de 1 à 4 et puis je commence à sauter. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume.
3. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel lui-même, on dit, Daniel lui-même surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il avait un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'est que Daniel, avec la présence de Dieu en lui, devient un esprit supérieur. C'est comme toi aussi. Tu es un esprit supérieur à cause de Jésus-Christ qui est en toi. Et comme Christ vit en toi, tu as la facilité de transiter, de quitter aux pensées du monde, de quitter aux pensées de Satan pour entrer aux pensées du royaume, aux pensées de Jésus-Christ. Tu vois ton frère réussir, tu es content et tu l'appuies. Et c'est ça, ce que nous voulons. Et c'est difficile pour en trouver dans ces jours où nous sommes. Mais il avait un esprit supérieur. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Donc, la façon dont il travaillait son travail, il était parfait dans son travail. C'est comme toi aussi dans ton travail, tu travailles bien, mais l'ennemi cherche à que tu puisses faire une erreur pour qu'à part de cette erreur-là, qu'on puisse te chercher du travail, qu'on puisse mal te côtés pour diminuer les poids. Et ça, ce sont les gens avec qui ils travaillent. À ton travail, est-ce que tout le monde t'aime? À ton travail, tout le monde sont spirituels, dans le bon sens, ou spirituels dans le mauvais sens. Parce qu'il y a aussi l'esprit satanique, il y a aussi l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu est supérieur. Supérieur. Et je t'encourage de demeurer avec Jésus-Christ, parce que lui est supérieur à toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit doit diminuer. Oui, il doit s'agenouiller. C'est pourquoi, ici, c'est clair, un esprit supérieur. Oui, il était entouré de magiciens, de toutes sortes de gens, qui se disent aussi spirituels, mais d'une manière rusée. Mais lui avait cet esprit-là supérieur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Donc tu vois que l'ennemi, son travail, c'est pour que toi tu puisses demeurer dans le péché, demeurer dans l'ignorance. Alors comme tu demeures dans l'ignorance, tu demeures dans le péché, tu demeures dans ce que Dieu ne veut pas, l'ennemi prend l'avantage sur toi. Il prend l'avantage sur ta destinée. Il prend l'avantage sur ta famille, sur tout ce que tu fais. C'est ça le but de l'ennemi. Qu'il trouve ce motif, qu'il trouve un but pour te bloquer, te freiner. Et notre frère ici, Daniel, était victime. Lui, ils ont fait quoi? Maintenant, nous sortons au verset 9. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui ne peut être abrogé. Donc, la loi de Médès et de Perses, c'est la loi qui avait dit que non, pendant 30 jours, personne ne peut adorer un autre Dieu que soit le roi ou leurs idoles. Mais Daniel a refusé de suivre cette loi-là. Daniel a refusé de se soumettre à cette loi-là. Et c'est comme ça qu'il a été accusé et amené aux fosses des lions.
qui ont voulu précipiter Daniel dans la tombe, pousser Daniel à échouer, c'est eux qui ont échoué. Parce que malgré que Daniel était dans la fosse des lions, Dieu l'a protégé. La bouche des lions était fermée. Parce qu'ils ont vu que non, en Daniel, il y avait un lion plus grand que eux, le lion de la tribu de Juda. La mission a totalement échoué. Et en fait ça, Dieu a élevé. Et ses chefs et ses satrapes et leurs familles ont été détruits, ont été consumés par les lions. C'est-à-dire que leur plan qu'ils cherchaient à effacer Daniel de la terre, c'est eux qui étaient effacés. Et Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Écoutez le verset 7 dit, mais ces hommes rêvèrent tumultueusement auprès du roi et dirent, ô roi, sache que, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute personne, que toute interdiction ou décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc les lois que nous subissons de nos familles, ce sont des lois qui sont irrévocables. C'est-à-dire que votre père, votre mère ne peut rien faire. Il n'y a personne qui peut te délivrer de ces lois-là. Bien qu'il peut manifester l'envie, les lois de nos familles, les décrets de nos familles, les amendements sont des amendements irrévocables dans les familles. C'est-à-dire que personne sur cette terre ne peut le faire si ce n'est Jésus-Christ qui habite en toi, qui va t'aider, qui va te racheter de ces lois-là, te racheter, te délivrer de ces degrés-là. Comme je disais, la loi, il dit quoi? Ces hommes disent que tous les chefs du royaume et les intendants, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis pour qu'il soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc ça veut dire qu'on interdit la prière. Et la loi de nos familles ne veut pas que nous prions. Là où nous sommes, le monde ne veut pas que toi tu puisses prier. Le monde ne veut pas que toi tu puisses être informé. Le monde ne veut pas que tu puisses évoluer spirituellement en Christ. Le monde veut que tu puisses échouer, que tu puisses demeurer dans le péché, que tu puisses toujours être ignorant. Mais Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Il ne veut pas que tu sois surpris. C'est comme mon frère, ma soeur. Les deux types d'hommes que nous sommes qui sont sur cette terre. Nous tous sommes victimes. Nous sommes parmi nos amis. Nous sommes parmi nos collègues au travail. Nous sommes parmi nos propres familles. Nous avons tous ces deux types d'hommes. Ceux-là qui veulent que tu puisses réussir. Ceux-là qui veulent que toi tu puisses échouer. C'est pourquoi je vais t'encourager. Frères, sœurs, demeure en Christ. Oui, demeure en Christ, mon frère, ma soeur. Parce que lui va essuyer les douleurs. Oui, Christ, Jésus-Christ va essuyer les douleurs de nos cœurs. Oui. Les douleurs de nos cœurs. Je vous avais promis, Révélation 21. Il dit quoi? Révélation 21, 4. Il nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les douleurs que tu vis, les cris que tu cries, ce que tu vois, si tu demeures en Christ, ça va passer. Il va effacer. Il va essuyer tes larmes. Parce qu'il y aura un nouveau ciel. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle Jérusalem où nous allons célébrer, où nous allons jouir avec notre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous continuons encore la fois prochaine. Que mon Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu, lui qui a donné à Daniel un esprit supérieur, qu'il te soit aussi ainsi, que tu reçois aussi l'esprit supérieur, que tu vois, que tu écoutes,
et que tu demeures en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.